Eh bien, rebonjour. Désolé, il y a une petite coupure. Alors peut-être que vous n'en êtes pas aperçu à l'écran, mais nous, on a une coupure. Enfin, moi, j'ai eu une coupure électrique, donc du coup, il a fallu relancer toute la machine. Et comme enfin, je suis moyenasse en technique, ça nous a pris Mais non. 5-6 minutes. Voilà. Donc, Voilà, on est là. C'est le principal. voilà. Donc du coup, on était en train de parler de Cannes. On s'était dit que tu ne savais pas. Voilà, tu ne savais pas Ouais, si oui ou non tu irais que peut-être il y a besoin de souffler, voilà, que peut-être c'est il ça. y a besoin de faire un peu le vide. Je suppose que tu as été informé de la sélection des jeux, parce que Ok, tu oui. restes au courant hein, de tout ce qui se Ouais. passe. Alors Et déjà, comment? première question, est-ce que pour toi il y a des surprises? Est-ce que pour toi Oui, il y a des ovnis non oui, oui. identifiés? Alors, il y a des surprises. Il y a des surprises parce que comme d'habitude, Nicolas, qui est dans le jury, l'a très bien exprimé dans un petit texte qu'il a mis sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, parce que vraiment, parfois, jury, vu les torrents de boue qu'on peut se prendre dans les dents, c'est pas forcément un boulot facile. Mais il a raison. Comme d'habitude, il y a des surprises, et tant mieux. Il y a des jeux auxquels je ne m'attendais pas et il y a des absents que j'aurais bien vu à la place. Eh bien, c'est normal puisque un jury est une entité constituée de plusieurs individus qui ensemble réfléchissent, et là, ça leur a pris au moins une dizaine d'heures pour essayer d'arriver non pas à un consensus mou, mais à quelque chose qui, au contraire, emballe tous ceux qui sont présents dans le jury. Et en l'occurrence, je pense qu'ils l'ont bien réussi. Et à ce titre-là, et forcément, tu changes un individu dans le jury, et ben la sélection n'est peut-être plus forcément la même. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une grande partie des jeux nommés qui pour moi sont d'une logique implacable. Hmm. Et puis il y en a quelques-uns qui m'ont surpris parce que j'en aurais mis d'autres d'abord. Donc voilà, pour te les donner rapidement, je t'avoue que je n'ai pas vu arriver That's Not a Hat, même si j'en avais entendu parler dans les oreillettes et dans les bruissements de couloir. Donc voilà, un petit côté de la part du jury. On sait qu'il est très bon, on sait qu'il arrive, allez-y, vous pouvez vous jeter dessus. Je ne m'attendais pas à ce que Flashback soit présent côté Mhm. sélection enfant, parce que voilà, parce qu'il y en avait d'autres. Moi, dans ma tête, j'aurais très bien vu un Toko Island, même si je comprends que dans Flashback, l'aspect narratif par point de vue changeant est assez excellent et assez novateur, donc ça se défend aussi. J'avoue que dans la sélection expert, autant Ark Ah Nova ouais. ne me posait aucun souci, ça me paraissait être une évidence. Autant Carnegie, c'est pareil, je me suis dit, voilà, allez-y, une soupe de points de victoire avec, je vais vous montrer que je suis capable de gérer bien plus de ressources que n'importe qui sur la planète. Donc mettons Carnegie, T'as ok. bien résumé. J'ai été sur, j'ai été surpris. Donc Carnegie, bon, je m'y attendais en disant, voilà, en représentant de ce type de jeu, il On a est sa dans du place. expert Et je, hein. ah oui, Carnegie et clairement, clairement. Fédération, ouais. Voilà, et c'est pour ça que Fédération m'a effectivement surpris, non pas dans le sens qu'est-ce qu'il fait là, mais dans le sens on a Carnegie, donc du coup on avait Ark Nova, parce que c'était l'immanquable. Carnegie, est-ce qu'on aurait pu aller chercher quelque chose d'un petit peu plus surprenant? Au final, finalement c'est quand même quelque chose de surprenant puisque Fédération me surprend, mais je comprends aussi la logique qui sous-tend cette nomination, cette sélection. Du côté des initiés, alors là, la surprise, elle vient plutôt de la façon dont la catégorie en Hmm. elle-même Ouais, c'est ce est qui fait débat, ouais, c'est ça, ça fait. le grand écart. C'est le Ouais. grand écart qu'il y a entre chacun. Et en même temps, tant mieux. Je vais là me mettre côté du jury. Tant mieux parce que dans la différence qu'il y a entre un Challengers, entre un Turing Machine et entre un Alice is Missing, la différence entre ces trois jeux est, je trouve, tout à fait démonstrative de la richesse du jeu de société. Alors certes, Challengers, je l'imaginais assez facilement en famille, et Ouais. donc plutôt Moi, dans la côté catégorie Asdor. As d'or. Ben moi, sur une vidéo que Voilà. j'ai fait il y a 2 jours, là, j'ai dit, est-ce que le jury n'aurait pas une petite finesse, là, nous aurait pas fait un petit dribble de footballeur pour pas mettre Challenger et Acropolis dans la même catégorie? Écoute, Je me suis dit, il y aurait pas un petit dribble là qui serait passé inaperçu, là, une petite alors, talonnade là. je pense que ça peut s'entendre.
vraiment. Je mettrais un tout petit sou sur Challenger côté initié, Ouais. sur la nécessité de prendre un recul qui n'est pas facile sur un jeu qui paraît un peu, excusez-moi du terme, un peu bête et méchant. Bah, c'est C'est-à-dire la que si bataille, on hein. prend pas ben voilà, et si on prend pas de recul sur Challengers pour l'analyser sur l'aspect deck building, alors un aspect deck building léger, mais comment est-ce que mon deck va être un deck de compétition, puisque c'est bien le but, hein, on est dans un tournoi, il faut aller le plus loin possible et gagner le plus de manches possible. Et pour ce faire, il y a un seul point de règle qui en fait un jeu initié, c'est j'ai le droit de dégager toutes les cartes que je veux dans mon deck. Et ben ce choix-là, il y a très peu de joueurs, on va dire familiaux, pardon pour les mettre un peu dans des catégories, qui vont le faire parce que ben j'ai des cartes, elles sont fortes, je les prends et je les mets. Et sans forcément avoir le recul, la prise de conscience qui est, attends, ce que je veux c'est que mon deck tourne, c'est qu'il soit compétitif et qu'il ne me fasse pas exploser, c'est-à-dire en allant prendre toutes les cases qu'il y a sur le côté au fur et à mesure du jeu. Et ben ce jeu-là, ouais. Vas-y, ouais. non, Et ben, derrière, tu as le cette deuxième partie-là, effet quiz school qui est de dire non ouais, seulement il faut que je gère l'aspect deck building, mais il faut que je gère la défaite avec le banc de touche. c'est ça, c'est Hein, exactement parce que ça. ça aussi, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire c'est pas C'est ça. Et c'est simplement. en ce sens-là où, dans Challengers, savoir quelles sont les cartes que j'enlève pour essayer de comprendre au mieux la synergie, quel que soit l'ordre dans lequel va être pioché les cartes de mon deck, et ben ça, c'est un côté qui est un peu plus taquin, un peu plus filou, Ouais. et c'est un côté peut-être un peu plus initié quand même. Ouais. Voilà. Bon, on peut pas rentrer dans le détail de tous les jeux, sinon vous avez vu comment Non, déjà ben on c'est est sûr. bavard sur Challenger, donc si on prend tous les jeux, on fait une émission de 6 heures. Donc bon, C'est ça. mais ça, pour nous, on voit bien qu'on est des passionnés et qu'on pourrait le faire. Hein. Alors, Ah effectivement, ouais, le jeu qui fait le plus débat, c'est That's Not a Hat. Alors, j'ai critiqué, moi, ce choix du jury, j'avoue. Hein, ouais. j'avoue. Ah Je t'explique ben, pourquoi, parce que c'est... pour moi, jeu de Vas-y. l'année, c'est jeu de l'année 2022. Si on Ouais. veut être grand public, et c'est l'image que veut donner l'Asdor, c'est-à-dire on s'adresse au grand public et notre label va faire que dans les FNAC et dans les Cultura, quand le joueur lambda ou la famille va aller dans un Cultura ou dans un FNAC, qui va s'adresser à un vendeur qui ne sera pas forcément spécialisé, il va les diriger vers un jeu qui a un label. Et donc il va lui dire, prenez Acropolis, vous voyez, il a reçu l'Asdor. Et donc quand on se veut grand public et donner l'image grand public, That's Not a Hat, bon, personne n'y a joué. Hein, donc je me dis, c'est pas un jeu 2022. Donc à la limite, qu'on le garde sous le coude pour le prochain As-d'or. Et en plus de ça, il sort des clous au niveau date, je crois. D'après eux-mêmes, ou peut-être qu'il est tout juste au niveau date, au niveau de... Il est juste. Ouais, il sort ce vendredi, je crois. Voilà, il est bon sur la sortie et la disponibilité au moment de la remise des prix. Si effectivement That's Not a Hat remportait le prix, eh ben il serait disponible partout, partout en francophonie normalement pour récupérer ce jeu. C'est là où je comprends ta critique et c'est là où pour y avoir joué, si c'est District Noir, je ne suis pas sûr que ce sera District Noir. Au jeu des pronostics, je mettrais Acropolis. Oui, mais aussi. That's Not a Hat pourrait être une surprise. S'il décidait de faire remporter l'Asdor jeu de l'année à That's Not a Hat, je pense que l'on pourrait être surpris justement de la façon dont le public, moyennement joueur, une fois encore, c'est des cas, c'est des machins, qu'est-ce que ça veut dire, peu importe. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour y avoir joué, oui, on a là un bon petit jeu, à la fois ambiance et familial, qui fait que si quelqu'un qui ne le connaît pas dit dans des GSS, dans des grandes surfaces spécialisées, comme tu citais tout à l'heure, prenez le That's Not a Hat parce qu'il a le label Asdor. À 4, je dis n'importe quoi parce que c'est dans ma tête à moi, mais à 70 ou 80%, il ne tombera pas sur un jeu qui risque de décevoir ou de faire mais qu'est-ce que c'est que ça, j'y comprends rien. Comment le jeu est à la fois suffisamment accessible et suffisamment riche pour plaire, faire rire, faire de bonnes parties. Donc en même temps, c'est une bonne surprise. Je me dis que c'est un bon moyen de lui mettre un petit coup de projecteur, mais peut-être pas de le faire gagner. C'est en ce sens-là où je vote pour Acropolis, mais le jury nous a habitués à parfois nous surprendre, donc on ne sait jamais. Ouais. Moi j'ai un retour. Ah, j'ouvre chat à nouveau. Hein. Vas-y, ouvre chat. Voilà. C'est le direct, c'est comme ça. Voilà.
Moi, j'habite chez mes chats, hein, forcément, on le sait tous. Hein, quand on a un chat. Donc, That's Not Hot, moi, j'ai un retour qui est pas... Alors, est-ce que c'est parce qu'il est nominé que du coup, j'ai des retours négatifs? C'est pas... On m'a pas dit que c'est un mauvais jeu. Mais Ouais. les retours que j'ai pour le moment, c'est de me dire... Est-ce qu'en 2022, ils n'ont pas pu trouver, pendant un an d'existence, avec Marie Grandjeu qui est dans le jury, par exemple, qui joue à 3 jeux par jour, il n'y a pas un jeu qui est ressorti. Il a fallu qu'ils attendent le 28 janvier pour trouver un jeu à nominer dans cette catégorie, qui est en plus la catégorie top du top, c'est-à-dire l'As d'or, quoi, carrément. Oui, l'As d'or, l'As d'or. Alors, Écoute, alors, il y a toujours eu deux choses autour d'un jury, et je pense que c'est important de se le rappeler. C'est est-ce qu'un jury, et ça peut être les deux, entérine quelque chose qui est connu et reconnu de la part de la communauté des joueuses et des joueurs, si et là, tant on est se qu'elle existe dit une fois encore. Acropolis, La Colline au Feu Follet, Ark Nova, Challenger. Voilà, On a tous ça les entérine. gagnants. Voilà. Est-ce que le jury est également là pour attirer l'attention particulièrement de la part de ceux qui ne connaîtraient pas les jeux Voilà, ceux qui connaissent les jeux, ils savent tous les autres bons jeux qu'il y a eu en 2022 et qui sont du coup dans ce Cannes 2023, ne l'oublions pas non plus. Mais si l'objectif est de dire, regardez, si vous êtes moyennement joueur et que vous avez envie de vous faire une petite liste, eh ben pour ceux qui connaissent, les experts, oui, Ark Nova, Carnegie, Fédération, let's go, allez-y, vous le savez déjà de toute façon, donc c'était sûr. Mais sur la catégorie As d'or, est-ce que j'ai pas envie un petit peu, à l'inverse de ce qui peut de ce qui se passe, tu sais, souvent il y a le Spiel des Jahres et puis l'As d'or, ah mince, ok, mais le c'est Spiel pour ça des que Jahres, moi, il a dit. si tu veux, la plus-value du jury, ça aurait été, mais c'est mon point de vue, hein, c'est pas forcément... Mais très bien. Ce serait de mettre un jeu qui serait un peu passé sous les radars, en lui donnant justement la lumière qu'il n'a pas eu, parce que, hop, pas de chance, je suis sorti en même temps que tel jeu, tel autre, et voilà, et c'est ce jeu-là. Ou alors, hop, j'ai pris un thème, et puis le jour où je suis sorti, par exemple, les animaux, on va dire, là, il y a Funfair qui sort, et puis il y a le jeu sur le placement de dés, là, qui est aussi sur le même thème de la fête foraine. Il y a 2 jeux, là, sur le même thème qui sortent, et du coup, il y en a qu'un seul peut-être qui va se vendre. Est-ce que c'est pas aussi le rôle? Parce que si c'est que pour donner, là, si mes prévisions étaient prévisions, Acropolis, La Colline au Feu Follet, Ark Nova et Challenger qui ont les prix, il y avait besoin d'un jury pour que ce soit ces jeux qui soient nominés. Enfin, tu vois. Donc, c'est en ce sens-là où tu vois des choix comme Turing Machine, Alice is Missing ou la planche des pirates, et même quelque part District Noir, c'est des choix un petit peu plus osés, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être un peu moins consensuel, un petit peu plus sur, regardez, il y a des choses dans ce jeu-là qui dépassent simplement c'est un bon jeu. Que ce soit une originalité, une empreinte graphique, que ce soit une façon d'aborder l'édition, etc., etc. Et donc, c'est aussi de l'ordre du travail du jury que de nous ouvrir, y compris les joueurs et les joueuses, à autre chose que simplement le jeu. C'est pour ça qu'on a eu la même réflexion sur les initiés. La liste des 3 initiés nous propose quelque chose de différent. Il y a du deck building, il y a du résolution de problèmes, pulse. Alors, il y a plus débat sur le fait que ce soit un réel jeu de société et qui rassemble les gens, etc. Parce que, pour moi, Turing Machine, c'est un excellent jeu solo, mais bon, en société... En fait, si tu veux, Turing Machine, moi j'ai envie de dire que Turing Machine, c'est un mastermind à plusieurs, format course. C'est-à-dire que grosso modo, le jeu de société de Turing Machine, c'est de breaker le code plus vite que les autres. Et il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux dont l'intérêt principal est de breaker le code, peu importe que je sois le dernier ou le premier. Donc effectivement, il peut y avoir débat, mais je pense qu'en ce sens-là, Turing Machine peut rester un jeu de société parce que on peut le voir comme une course au casse-tête, quoi, entre guillemets. Et Alice is Missing, qui a une expérience qui amène un petit peu au jeu de rôle et qui propose quelque chose de complètement différent. Là, je dis pour le coup, là, le jury est complètement dans son rôle. C'est-à-dire, il nous propose quelque chose qui est une expérience à vivre dans le domaine du jeu de société. Voilà. Non, mais je comprends. Mais demain, va vendre sur une grande radio à Monsieur Bourdin le fait de jouer à Alice Missing. Bonjour, quoi. Il va falloir t'accrocher. Déjà que lui, il est resté au Monopoly et au Scrabble.
Si demain tu lui parles d'Alice is Missing, ça va être compliqué, quoi. Ah, moi, je lui dis, vous voulez revivre un petit coup une histoire d'amour un peu tragique, je vous le fais en 1 heure et grâce à votre portable, vous allez communiquer comme jamais, vous allez voir. Je suis sûr que ça peut vous titiller. Et je suis pas mal sûr que déjà, là, comme pitch. ça pourrait marcher. C'est pas mal comme pitch. Alors moi, je l'ai pas testé, mais j'attends de le tester. Alors Ouais, moi, oui, j'ai trouvé la n'hésite sélection très bonne. Voilà, j'ai trouvé la sélection très bonne. Il y a juste voilà l'interrogation sur Vast Note Hat, mais bon, pourquoi pas, après tout. Alors, quels sont les jeux qui, toi, t'ont manqué, du coup? Moi, il y a. Alors, oui, voilà. Alors, voilà, là, j'ai fait une petite liste. Voilà. Une petite liste. Alors, oui. déjà, oui. j'ai mis un Bruno Catala. Parce que. Je suis désolé, mais. Oui, là, je pense qu'on va rigoler un peu. Hein. Il va être ravi. Parce que je me suis dit, là, on va faire un Cannes 2023. Il n'y a pas de Bruno Catala. Bon, bah, alors, j'ai mis Orichalk dans les initiés. Hein, voilà. Je comprends. Voilà. Alors, ça veut pas dire que ma liste. Alors, déjà, ma restriction, c'était de pas nommer des jeux qui étaient déjà nommés. Parce que ça veut pas dire que j'aurais pas mis Acropolis dans ma liste. Acropolis, bien évidemment, mais... moi, ça fait. Depuis mai, je dis qu'il aura l'As d'or. Donc, depuis Toulouse, le festival de Toulouse, où Jules me l'a expliqué. Donc je dis que, mais j'ai fait une liste qui voilà, qui est pas dedans. Alors Orichalk, voilà, c'est le Bruno Catala. On va reprendre du bas vers le haut. Le Bruno Catala de l'aspect. Du côté initié. Tribu des Vents, parce que j'ai trouvé la proposition intéressante. Voilà, l'espèce de. Oui. Puis je le trouve accessible. Moi, je le trouve accessible. C'est vrai. Aussi. Voilà. Ce qui me fait dire que peut-être, certes, la thématique est tout à fait, c'est le cas de le dire, dans le vent. Je pense qu'il y a un petit côté original, certes, sur le fait d'aller regarder et de jouer avec les couleurs de ses voisins pour pouvoir jouer ses cartes, mais le reste, en dehors de cette originalité-là, est peut-être un poil classique et donc du coup ils ont voulu un peu chercher quelque chose. Là où tu vois c'est pareil, Orichalk merci Tarsa, coucou. Orichalk est lui aussi classique, mais pour le coup en initié tourne très bien et donc du coup c'est le jeu qui aurait pu être mis en avant. J'aime beaucoup par contre, et là c'est vrai qu'il manque un petit peu ton troisième choix, Critical. L'avantage de Critical, c'est que c'était une superbe façon et presque à la limite dans l'As d'or, c'est-à-dire que en termes de prise en main d'aventure jeu de rôle en série, comme ça cartonne en ce moment les séries avec toutes les plateformes, je me dis qu'effectivement Critical avait certainement son coup à jouer. Je viens de voir qu'il avait été promu et mis en avant par le Grog d'or aussi, donc du coup il est reconnu pour ces grandes qualités-là. C'est certainement un jeu sur lequel le jury a dûu tergiverser un petit peu en se disant mais il fait doublon non. avec Alice is Missing, quoi. Ou alors il prêche un peu dans la même catégorie qu'Alice is Missing. C'est vrai. Voilà, bon. J'aurais pu mettre Trax aussi. Alors Trax, oui. Voilà, alors Trax, effectivement, sur l'originalité de la proposition, je sais que, enfin, non, il semble que le débat soit un peu plus fort quant à une fois que cette originalité est passée. Est-ce que finalement, on ne retrouve pas une forme de répétitivité dans l'ensemble des enquêtes? Oui, alors il faut attendre un certain nombre d'enquêtes avant de voir quelques nouveautés, quelques petits twists, quelques petits plots, à la fois scénaristiques ou mécaniques autour du jeu. Mais oui, c'est vrai, Trax aurait pu être un prétendant. Moi, j'ai eu plus de problèmes, c'est qu'il y a eu 1 ou 2 scénarios qui peuvent se résoudre très vite. Et je me suis dit que l'idée est excellente. Est-ce qu'elle a été exploitée à 100% ? Je ne sais pas. Voilà, je m'interroge. Voilà. Et après, alors, expert, moi j'ai mis Gloomhaven et Mâchoire du Lion parce que, alors là, j'ai fait tout un argumentaire parce que je me suis dit, on a Gloomhaven qui truste BBG depuis X années, qui est considéré comme un très très bon jeu. Et là, on a un éditeur qui fait l'effort de rebaisser d'un niveau l'accessibilité de son must et qui le met presque à la portée de tout le monde en étant quand même un jeu expert, c'est-à-dire pas en étant un jeu initié. Ça, faut pas. Voilà. C'est clair. Hein, mais je me suis dit, alors, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, on a déjà donné à Gloomhaven, donc du coup, on ne va pas le faire 2 fois? Sûrement. Je veux bien le croire. Sûrement. Je veux bien le croire. Voilà. Et c'est en ce sens-là où, sans vouloir dire que l'As d'or devrait faire la même chose, mais c'est en ce sens-là où j'aime bien aussi la liste des autres nominés
dans le Spiel des Jahres, c'est-à-dire qu'on peut aller justement piocher un petit peu pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a ceux qui sont un peu mis en avant, et puis il y a la liste des recommandations. Et le Spiel des Jahres fait quelques recommandations, mais en l'occurrence, tu vois, Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est clairement une recommandation auquel j'aurais pu penser, qu'on retrouve aussi un petit peu dans le Trick Track d'or. Donc il y a de la proximité. Hit est pareil. Hit me surprend. Voilà. Cette absence de Hit me surprend. Ouais, bah, beaucoup de monde apparemment aussi. Il y avait beaucoup de monde qui l'avait. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos suite à cette nomination parce que j'aime bien écouter l'avis des gens. Mais c'est pareil, j'aurais bien voulu voir quand même la tête de Maxime Dam quand on a mis Carnegie et Fédération, tu vois, à côté de Ark Nova. Ah, j'aurais bien voulu voir comment les gens ont argumenté pour convaincre. Comment qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour convaincre, quoi. Autant je peux comprendre que That's Not a Hat. Bah, si effectivement, Marie Grandjeu y a sûrement joué très vite, ou elle a sûrement connu et elle a dû argumenter. Puis même l'équipe, je pense que l'équipe, voilà. Et elle a peut-être convaincu, ou du moins le poids de ses paroles a aidé. Là, pour Carnegie et Fédération, je sais pas comment ils ont. Parce que moi, j'ai trouvé l'année un peu mollassonne en expert. En jeu expert, j'ai trouvé que cette année a été moins productive que les autres années. Je sais pas si c'est mollassonne, moins en tout cas. Moins de jeux ont été portés au nu. C'est-à-dire que plusieurs ont été des jeux qui étaient de bons jeux experts, mais il n'y en a pas autant. Alors oui, Ark Nova, certes, mais il n'y en a pas autant qui ont tout d'un coup emporté les foules. Et il faut se dire une chose, c'est que voilà, les moments où ça tape comme ça, comme Ark Nova, comme Kailus en son temps, Agricola aussi, enfin bon voilà, des jeux qui finissent par devenir des nouveaux classiques, et ben ça n'arrive pas non plus tous les 36 du mois, quoi. Ou enfin, si justement ça arrive plutôt tous les 36 du mois. Mais j'aime bien ta sélection. À trouver le troisième, là, Twilight Inscription, que moi j'ai eu l'occasion d'y jouer qu'une seule fois. Qui est expert, et que j'ai trouvé qui faisait un bon lien entre le jeu à cocher et le jeu expert. Voilà, c'était on aurait pu mettre le mur Adrien, mais tu vois, ça aurait été plus clivant, beaucoup plus clivant. Ah oui, clairement. Et mais tu vois, Hit est plus accessible. Voilà. Hit, je pense que ne trahissant aucun secret, je pense que la façon dont le livre de règles a été rédigé et dont pose problème certaines situations et tout, je pense que Days of Wonder à terme refera le livre de règles, mais c'est peut-être aussi simple que ça par rapport aux critères de jury de l'Asdor qui explique le fait que Hit n'y soit pas. Et je repense à un autre jeu que tu as mis dans la catégorie enfant, Dodo. Et ben le fait que le jeu ne sera plus disponible parce que en termes d'impact économique, la viabilité du jeu est trop dure à maintenir. Et ben du coup, ça peut-être suffit pour l'écarter. Dodo ne sera plus disponible aussi facilement que ça. Donc du coup, non, on peut pas le mettre en avant parce que personne ne va le trouver. Mysterium Kids, il y a Mysterium. Par contre, la course de Belcastel, effectivement, tu vois, je ne dis pas que l'un ou l'autre aurait pu prendre la place, mais la course de Belcastel, même si c'est un jeu un peu à l'allemande pour enfants, mais plutôt très très bien fait, je comprends aussi que la planche des pirates, Flashback et la colline au feu follet ont des côtés originaux qui sont plus marqués que la course de Belcastel, même si la course de Belcastel est excellente. Oui. Non, mais après, alors par contre, Super Mega Lucky Box, Super Mega Lucky Box. Mais là, je suis parti du même problème, c'est-à-dire j'ai mis, il faut un Bruno Catala, il faut un Théo Rivière et il faut un Cocktail Game. Donc il fallait mettre un Cocktail Game, donc c'était mon maudit au Super Mega Lucky Box. Donc voilà, j'ai mis celui-là qui me paraissait très accessible, qui réunit des gens, etc. Oui, bon, il invente pas le fer à repasser. Le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre, voilà, il reprend le principe du loto. Mais il le fait bien. Chips, parce que c'est original, c'est niveau packaging, c'était un vrai risque à faire. Enfin, je veux dire, présenter un jeu comme ça, c'était un vrai. Je pense qu'il a bien marché aussi. Et puis, les animaux de Baker Street. De Baker Street. Là, j'ai écouté Pénélope, voilà. Et comme j'étais convaincu par Pénélope, je me suis dit, il aurait fallu le mettre dans les As d'or, voilà. Ouais. Et puis pour les jeux enfants, comme je suis pas très bon, j'ai fait confiance à Aline. Donc en fait, j'écoutais beaucoup Aline.
Et donc, comme elle a cité ces jeux-là, eh ben, j'ai dit pourquoi pas Eh pour ben, ces tu les... jeux-là. Non, non, mais Voilà. ça me va très bien. Je pense que, tu vois, donc on l'a dit pour Dodo, Mysterium Kids et Belcastel, j'essaye de me mettre dans la position et de trouver l'élément qui fait que, oui, peut-être plutôt celui-là que tel autre, ou au contraire, peut-être pas celui-là parce que. Et pour en revenir à Super Mega Lucky Box, est-ce que justement cet aspect l'auto, bien que très bien fait et argumenté, n'est pas suffisant pour y montrer quelque chose? Je ne sais pas. Il n'empêche qu'en termes de réussite publique, il est clairement là. Donc, on aurait pu entériner en tant que jury cette réussite, mais il n'y avait peut-être pas non plus une originalité forte. Packet Chips, une fois encore, le jeu en lui-même est extrêmement simple, pas vraiment simpliste, il ne faut pas exagérer non plus, mais le packaging y est pour beaucoup, et donc peut-être un peu trop. Il va faire son chemin auprès Oui, du de toute public, façon, ça mais le contredit jeu, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut pas non plus redonner le prix à un top vente. Voilà, il a fait, de toute façon, il a fait ses ventes, Packet Gyps. Hein, donc, oui, à c'est part le ça. fait d'avoir un label qui pourrait l'aider à l'exportation aussi, parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là hein, du label qui aide les éditeurs à le vendre à l'étranger aussi. Hein. Bien Regardez, en sûr. France, j'ai été reconnu. Ouais, ouais. Voilà. Alors, les animaux de Baker Street, voilà. Ah, là, par contre, ouais, Si je devais renouveler leur liste, là, à la place de Vats Not Yet, je mettrais les animaux de Baker Street, tu vois. ouais, je La comprends. liste de l'Asdor, je la laisserai telle que, même si la planche des pirates, j'ai plus de doutes De doute. sur l'aspect matériel. C'est-à-dire que j'ai eu des échos comme quoi, au bout d'un moment, on arrive à deviner quand est-ce qu'elle va tomber, quoi, cette Quand est-ce fameuse qu'elle va planche, tomber? quoi. Alors, Ouais. oui, c'est vrai. C'est pas, en tout cas, en tant qu'adulte. Mais comme c'est pas un jeu que pour les adultes, pour les enfants n'ont pas les plus jeunes joueurs n'ont pas ce questionnement et ont toujours le plaisir de la magie de boum ça tombe. Je mettrais juste un tout petit point en disant, vous savez quoi? Vous savez quand est-ce que ça va tomber? Eh bien, à partir du 5e jeton, vous le posez sur la planche, les yeux fermés. Comme ça, bah, du coup, vous ne saurez pas tout à fait Ouais, vraiment c'est si bien vous ça, l'avez c'est une bonne posé à idée. l'endroit Ouais. optimal. Et en tant qu'adulte, ça équilibre bien les Ouais, choses. ouais, très bien. Mais autant, je pense que la colline au feu follet, c'est au-dessus, quoi. Magique. C'est ça le problème, c'est que c'est au-dessus parce C'est que assez ça innove magique. au niveau matériel, ça propose quelque chose. Et dans l'autre vidéo où j'ai parlé de cette sélection, j'ai dit, mais les éditeurs, intéressez-vous aux billes. Il y a quelque chose à faire avec les billes, pour les grands, pour Ah les ouais. experts, pour les. C'est un ustensile. On s'est intéressé aux dés pendant très très longtemps. Bah maintenant, intéressons-nous aux billes. Le dé, on Potion a. explosion avec les billes, ça marche très bien. Ouais, voilà, par exemple, en plus. Donc ça veut dire Ouais, il y a de quoi faire encore avec les il y a de billes, quoi faire. je suis sûr. Voilà, après, de l'autre côté, honnêtement, je virerais Fédération et Carnegie, je mettrais Gloomhaven et Hit, et je D'accord. laisserais Ark Nova. Et Ouais. en dessous, je laisserais ce qu'ils ont sélectionné, ça me va très bien. Challenger, Turing Machine, Alice is Missing. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu pourrais interchanger là dans ce. Ou peut-être d'autres Ben jeux que alors, toi-même t'aurais sélectionné, hein, parce que ça, c'est une proposition. euh, oui, alors c'est vrai. Et puis je repense à ce que tu disais par rapport à la date. Il faut aussi se dire que en fait c'est sur une année qui est un petit peu une année glissante. Donc l'année 2022, ben, en fait elle démarre au précédent Cannes et elle va presque jusqu'à ce Cannes-là. Donc on est sur un peu comme les Trick Track d'or entre guillemets, c'est-à-dire que les Trick Track d'or, du coup on est sur de Essen à Essen de l'année d'après. Donc à chaque fois, effectivement, ça trichouille un petit peu. Enfin, c'est pas que ça trichouille d'ailleurs, hein, en fait, en l'occurrence, c'est plutôt que les dates ne sont pas complètement identiques. En tout cas, c'est pas l'année civile. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais mis? Ben, effectivement, mais ça aurait peut-être été redire du côté initié, ça aurait peut-être été une redite. Le Splendor Duel marche très très bien, mais c'est peut-être un petit peu trop Splendor. Du côté, mais je crois qu'ils avaient déjà été nommés, donc Bubble Stories, donc bon, bah, il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter. Clé magique, j'ai Le, entendu parler pour les enfants. Clé magique qui Ouais. marche très très bien, c'est vrai, même si c'est un peu plus. Oui, non, si, il marche très très bien. Sea Salt and Pepper, voilà, moi celui Oui, Sea Salt and qui me Pepper, manque j'ai un petit entendu. peu, Ouais. c'est pareil, du côté des jeux un petit peu plus costauds, j'ai beaucoup aimé Virtue, mais peut-être que Virtue a été trop justement un peu sous le radar pour que en tant que jeu expert eh ben il puisse réellement avoir une chance. Donc il y a voilà il y a beaucoup de jeux comme ça qui auraient pu se voir proposer.
je ne me ferai pas le chantre, entre guillemets, d'une contre-sélection, parce que je pense qu'effectivement, cette sélection, elle a l'histoire que le jury s'est construit autour pour ensuite chacun le défendre, quoi. Ouais. Ben voilà, écoute, on Voilà. a fait le tour. J'espère que on arrive au terme de cette émission, un peu longue. Voilà, Tu me mets on un est petit, désolé. un petit générique? Un petit générique. Alors justement, j'allais y venir. Hein. On va se mettre un petit générique pour conclure. Ça va parler Excellent. un petit peu à tout le monde. Hein. Voilà. Je sais pas si on... Ouais, on l'entend, hein, forcément. Voilà. Donc on peut... On dit merci à tous ceux qui laisseront des petits commentaires, des petits pouces. N'hésitez pas à partager surtout, parce que là, Guillaume, il me ferait vraiment un cadeau là, de m'accorder 2 heures avec plaisir, pour se poser et parler de tout ça. J'espère que ça a plu aux gens, que ça a intéressé les gens, ça leur a appris des trucs. Hein. Et puis je te remercie encore beaucoup, Guillaume. Avec plaisir, on se refait ça quand tu veux. Et puis, comme je le disais, hein, s'il y a des choses que parfois vous trouvez que j'ai affirmé de façon un peu trop forte, c'est vrai que c'est pas trop ma façon de faire, donc n'hésitons pas à en discuter. Une fois encore, la forme est tout aussi importante que le fond, même si le fond est bien sûr encore plus important. Mais en tout cas, merci Philcas de m'avoir permis de pouvoir expliquer tout ça. Et puis, à tout bientôt. Allez, au revoir les gens. Bye bye. Salut à tous.